C'est le dernier jour où je plaide pour cet enfant. Monsieur le Président, les faits tels qu'ont été donnés par l'organe de la loi demeurent constants à ce qui concerne l'enfant Ariane. Mais avant cela, Monsieur le Président, avant que j'aborde ces éléments aussi, je raconte les éléments qui ont été développés par la partie prévenue, motif pris que l'enfant Ariane, premièrement, n'était pas décédé, autre part, nous ne sommes pas parents de cet enfant. Monsieur le Président, nous disons, au vu de la pièce qui a été déposée par l'organe de la loi, nous l'avons enterré et je demande aux confrères de déposer par devers le tribunal la photo du dépouille mortel de notre enfant. Entre-temps, on est en train de prendre. Monsieur le Président, nous sommes le 14 novembre 2019. Sommes qui ne vaut même pas valeur de l'enfant. À chacun. 1 million de dollars à chacun. 1 million. C'est-à-dire le premier prévenu, 1 million. Deuxième prévenu, 1 million. Troisième prévenu, 1 million. Quatrième prévenu, 1 million. Cinquième prévenu, 1 million. Qui fait 5 millions de dollars pour les deux parties civiles ayant perdu un enfant. C'est une modique somme, une maigre somme qui n'a même pas valeur d'un enfant. Monsieur le Président, c'est pour essuyer les larmes. Pour essuyer les larmes. Parce que vous avez perdu une présidente, une future présidente de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, à ce qui concerne Vincent, qui a passé beaucoup d'états de stress, mais l'enfant a été quand même retrouvé, mais la douleur est restée, le préjudice est énorme. Qu'on condamne à chacun, chaque prévenu de payer à cette famille 200 000 dollars chacun. Les chefs d'orchestre, 200 000. Déborah, 200 000. La prétendue femme de Dieu, 200 000. Son époux, 200 000. Et l'autre, 200 000. Qui fait au total 1 million de dollars pour les DI. Vous mettrez les frais d'instance calculés au tarif plein à charge de ces délinquants. En agissant ainsi, vous ferez œuvre utile de justice. Le monde sera heureux de vous lire que demain cette jurisprudence sera citée comme nous venons de citer une autre jurisprudence. Et le monde dira, il était une fois, Goma rendra une justice au nom d'une partie dont l'âme est en train de réclamer justice. Nous nous réservons le droit de répliquer toutes les fois que nos moyens qui n'ont pas le droit d'être énervés seront énervés par l'autre partie. Nous nous réservons de répliquer de manière farouche avec les armes légales reconnues. Parce que les autres partis ont confondu. Quand ils ont dit nous sommes au stade, ils disaient non, il n'y a pas match. Et réellement, on n'est pas venu au stade pour faire les matchs. Merci, l'essentiel. Et vous ferez œuvre utile. Nous vous remercions. Nous remercions d'abord la population et l'assistance pour avoir accepté de traîner
jusqu'à 7 heures au lieu de l'audience. Le tribunal demande aux prévenus de se mettre debout. Par ce motif, le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de prévenus Otokongo Majan Debora, Chamalou Jean, Mujimana Gwingomba Anastasie, Ingabire Zawadi Béatrice, Moyo Lema Dadi et de partie civile Polycarpe Ndouranumwe, Bachizi, Vincent et Charlotte. Vu la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire, vu les codes de procédure pénale, vu les codes pénal congolais livre 2 en 16 articles 66, 156 et 158, vu la loi numéro 03/01 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, spécifiquement en 16 articles 161 et 191, entendu le ministère public en son réquisition et les parties en leur dire et moyens, reçoit quant à la forme l'exception d'obscurité délibérée et le moyen tiré de la nullité du procès verbal de l'officier de police judiciaire soulevé par le prévenu mais le déclare non fondé. Au fond, dit établi en fait et en droit l'infraction d'association de malfaiteurs, enlèvement d'enfants et non-assistance à personne à danger d'un enfant, mise en charge de 4 prévenus: Otoko Ngoma Jeanne Debora, Mujimana Kwingomba Anastasie et Mboyo Lema Dadi, les condamne par conséquent, s'agissant de l'association de malfaiteurs, à la servitude pénale à perpétuité pour les prévenus Otoko Ngoma Jeanne Debora et Mboyo Lema Dadi, après admission de l'âge circonstances atténuantes. Comme en droit, les infractions d'association de malfaiteurs, enlèvement d'enfants et non-assistance à personne d'un enfant à danger, mise à charge des 4 prévenus: Otoko Ngoma Jeanne Debora, Mujimana Kingomba Anastasie, Mboyo Lema Dadi et Ngabire Zawadi, les condamne par conséquent, s'agissant de l'association de malfaiteurs, à la servitude pénale à perpétuité pour les prévenus Otoko Ngoma Jeanne Debora et Mboyo Lema Dadi, après admission de la circonstance atténuante, à 20 ans de servitude pénale principale pour les prévenus Mujimama Ngwingomba Anastasie et Ngabire Zawadi Béatrice. S'agissant de l'enlèvement d'enfants, à 15 ans de servitude pénale principale pour chacun de ces 4 prévenus. S'agissant de la non-assistance à personne à danger, à 1 année de servitude pénale principale et 2 ans, 200 000 francs congolais d'amende, récupérable par 30 jours de servitude pénale subsidiaire chacun des 4 prévenus. 10 ces infractions commises en concours idéal et faisant application de l'article 20 du Code pénal livre 1er, condamne les 4 prévenus à la seule peine la plus forte, ceux de la servitude pénale à perpétuité pour les prévenus Otoko Ngoma Jeanne Debora
et Moyo Lema Dadi, et seul de 20 ans de servitude pénale, le prévenu Mouchimana Ngwingomba Anastasie et Ingabire Zawadi Béatrice. Dit par contre non établi, en fait comme en droit, l'infraction d'association de malfaiteurs, d'enlèvement d'enfants et de non-assistance à personne à danger, mise en charge du prévenu Chamalou Jean. Par conséquent, l'anaquit et les renvois de faits de poursuites judiciaires sans frais. Dit recevable et fondé, la constitution de partie civile Polycarpe Ndora Noumwe, Charlotte Fouraya et Bachize Vincent. En conséquence, condamne chacun de prévenus Otoko Ngoma Jean Deborah, Mojimana Gwingomba Anastasie, Ingambire Zawadi Béatrice et Moyo Lema Dadi à payer solidairement les montants de 100 000 $ en francs congolais en faveur de partie civile Polycarpe Ndora Noumwe et Charlotte Fouraya. Condamne chacun de prévenus Otoko Ngoma Jean Deborah, Mujimana Ngwingomba Anastasie, Ingabire Zawadi Béatrice et Moyo Lema Dadi au paiement de la somme de 20 000 $ américains en francs congolais au profit de la partie civile Vincent Bajizi. Condamne les 4 prévenus Otoko Ngoma Jean Deborah, Mujimana Ngwingomba Anastasie, Ngabire Zawadi Béatrice et Moyo Lema Dadi aux frais de la présente instance payable dans le délai légal. À défaut, subiront chacun 14 jours de contrainte par corps. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande instance de Goma, siégeant en matière répressive au premier degré, à son audience publique du 6 mars 2020, à laquelle ont siégé le magistrat Alphonse Wonga Okongo, président du tribunal et président de la séance, Maïche Bounia Milton et Mouisha Chomois Chérif juge, avec les concours de Kachele Wajan, officier du ministère public, et l'assistance de Luc Moundjouga, greffier du siège. Merci beaucoup. Vous voulez que j'ai quel sentiment si ce n'est pas sentiment de satisfaction? Je suis satisfait parce que le travail abattu pendant tout ce temps, je viens d'obtenir ce en quoi je cherchais, la condamnation. Ils ne sont plus présumés, ils sont des coupables. C'est un sentiment de satisfaction par rapport à tous les résultats obtenus. Vous les avez appelés des délinquants durant tous les procès. Quel message adressez-vous à ceux qui courent encore dans la rue? Vous dites? Vous les avez appelés des délinquants durant tous les procès. Quel message lancez-vous à tous les autres délinquants qui continuent à kidnapper les enfants et des citoyens dans la rue? Je leur demande de revenir au beau sentiment parce que les cas d'Adi doivent servir de cas d'école pour tous ceux qui doutent encore. C'est ça. Merci maître. Rappelez-nous encore les noms. C'est maître Nepangui José, avocat au barreau du Nord. Nous allons faire appel. Parce qu'on ne sait pas comment la Kikmeta est intervenue et on vient de condamner 4. C'est une décision qui laisse à désirer. Nous sommes à l'aise. Nous allons interjeter appel à la Cour. Le procès. Nous venons de subir une parodie de justice, une parodie de procès. Là où tous les devoirs n'ont pas été rencontrés par les juges. Là où les témoins n'ont pas défilé devant le tribunal. Là où il y a des contradictions. Là où il y a des violations flagrantes de la procédure. Il est vrai que nous ne sommes pas en train de commenter négativement la décision de la justice parce que nous sommes avocats, nous sommes appelés à respecter les choses. Mais cependant, cette décision laisse à désirer. Vous pensez que le procès a été politisé? Mais il n'a rien à dire lorsqu'on est en train de saluer les gouverneurs pour avoir organisé ce procès. Et les gouverneurs, et on nous oppose que voilà, le délai a été imparti de 3 jours pour connaître un procès pareil. Mais c'est regrettable, monsieur le journaliste. C'est regrettable. C'est une procédure ordinaire. Il n'y avait pas de flagrance pour que nous puissions subir un procès expéditif pareil. Maître, soutenez-vous quand même que les vrais kidnappeurs doivent être jugés? Nous encourageons le procès pour le kidnapping. Mais cependant,
ça doit être un procès équitable, un procès qui respecte toutes les règles de procédure, un procès dont le coupable, une fois condamné, qu'il soit conscient de sa condamnation, mais pas inverser les rôles, changer les innocents en coupables. Rappelez-nous les noms. C'est Maître Sankara. Avocat au barreau de l'Équateur. Barreau.